né à Saint-Jérôme en 1943, le 11 septembre. Moi, en fait, quand j'ai commencé mon cours en 1961, après mon cours à l'Institut familial, j'étais le 4e groupe à intégrer l'école. Parce que l'école est ouverte en 1958. Alors, la première graduation a eu lieu en septembre 61. Et nous, ben, on est arrivés en septembre 61. Les autres nous avaient fait la place. Alors, j'étais le 4e groupe jusqu'en 64, moment de graduation. Et puis, le dernier groupe de l'École des infirmières, la dernière graduation a eu lieu en 70, parce que là, les cégeps ont commencé, puis tout ça. Mais à l'époque, d'abord, au tout début, c'était des cours théoriques de septembre jusqu'en janvier. On avait un mois pour aller sur les étages, puis un petit peu de... Bien, on avait un laboratoire de tâches physiques, là, tu sais, comment apprendre à enlever des points puis donner des injections. Mais on avait un mois où on faisait un petit tour d'horizon sur les départements. On portait une calotte blanche sur la tête. Et pendant un mois, là, les filles, on pouvait voir si on voulait vraiment rester ou pas. Et en février, c'était la prise de voile. Parce que c'était pas une coiffe. Après ça, ça a changé avec les dernières années, là. Mais c'était la prise de voile. Fait que là, quand tu faisais la prise de voile, ben, tu t'attendais probablement que tu avais choisi de rester, tu sais, pour le reste des 3 années. Puis la graduation, ben, c'était toujours à l'automne, c'est sûr. L'enseignement à l'École des infirmières, souvent, il y avait des laïcs qui enseignaient. Et il y avait des médecins qui venaient, je ne sais pas si c'était bénévole, mais il y a des grosses chances, qui venaient donner des cours du côté de l'école en médecine, que ce soit en chirurgie. Il y avait des médecins qui venaient donner des cours. Mais les cours d'anatomie, c'était des infirmières laïques, des infirmières qui avaient suivi un bac à l'époque, là, dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça prend une maîtrise, là, tu sais, le bac, c'est fondamental. Ça a changé beaucoup. En 70, la dernière graduation, les cégeps avaient commencé à donner les cours de technique infirmière en 68. Alors, en 70, c'était la dernière graduation. Il n'y a pas eu d'autres... La dernière entrée, si tu veux, a été en 67. Elles ont gradué, mais il n'y en a pas eu en 68 parce que c'était au cégep. L'hôpital à Saint-Jérôme, à l'époque, d'abord, c'était beaucoup plus petit. C'est ce qu'on appelle le côté des vieux ascenseurs. Là. C'est comme ça Il y avait le bureau d'admission, là, il y avait les renseignements qui étaient là, et des bureaux d'administration, là, au bout du corridor, parce qu'il y avait la communauté qui vivait là. Les sœurs vivaient là, comme en arrière complètement du grand corridor d'entrée, là, entre les 2 vieux ascenseurs. Si on continuait, il y avait le bureau du nursing, puis tout ça, mais au fond, c'était la communauté. Il y avait la chapelle, il y avait une chapelle, assez grande aussi. Et puis, il y avait la communauté, parce qu'en principe, ces sœurs-là étaient cloîtrées. Puis au 2e étage, c'était où il y a les soins intensifs maintenant, c'était le bloc opératoire, le vieux bloc. Et au 2e, où il y a des chambres, au 2e maintenant, il y avait le laboratoire à droite et puis le rayon X à gauche. Ça, c'est le 2e et c'est toute la cardio qui est là. Parce que j'ai travaillé au bloc opératoire à partir de 70. Avant ça, j'ai travaillé à l'urgence. C'était la vieille urgence. Là où vous passez les tests de mammo puis tout ça, c'était la vieille urgence dans les années 60. Puis le bloc opératoire, mais c'est ça, c'est en 78 qu'on est déménagé dans le nouveau bloc. Mais c'est beaucoup de choses qui ont changé depuis.